Pourquoi plus personne ne sort ensemble et pourquoi les gens ont du mal à nouer des relations amoureuses. C'est parti. I'm going to hold your hand with an industrial paper towel when I tell you that your comments saying Oh, la vidéo est de Think Before You Sleep, pour ceux qui savent pas, qui veulent aller voir. nose ring theory are literally doing the opposite of what you think they are. I want to look this way. I want you to be able to look at me and see that I am a safe space and that I don't tolerate fucking bullshit. It's about damn time. I've been saying for years that we should judge a book by its cover. I'm glad everyone's starting to get on board now because there are so many things you can tell about a person from superficial information. Like if they have purple hair, a nose ring, and tattoos that look uglier than what 12-year-olds draw on their desk at school, what then the they're fuck. probably not safe to be around. Après, oui, l'habit fait le moine. Hein. Je sais qu'on fait le mec, mais bon, si t'es habillé comme un moine, tu parles comme un moine, t'es vêtu comme un moine, bon, t'es un moine au bout d'un moment. I want you to look at me and know, fuck Donald Trump, fuck men, honestly, and fuck anybody who thinks any differently, honestly. Bah, j'espère qu'elle est lesbienne ou quelque chose d'autre, parce que bon, quel intérêt. Après, vous savez, malheureusement, les hommes n'ont aucun standard. Soyons honnêtes 5 minutes, hein, les hommes n'ont aucun standard. Ils tapent dans tout ce qui bouge, donc c'est pas vraiment la faute des femmes, c'est plutôt notre faute à nous. If I'm not for Parce que normalement, tu vois, les femmes, elles sont plus intelligentes. Normalement, s'il y a une meuf qui sort ça, normalement, elle est éliminée du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Mais les hommes, bon, comme ils ratissent même le fond du tonneau, on a toujours ce problème. you, good. Holy shit, I think we've hit a new level of crazy eyes here. It's What the insane fuck? how many people will openly post a record of their red flags on social media to be archived forever. Because really, the only thing you're doing with the septum piercing is telling every sane person that you're not very employable. And Ouais, mais c'est sûr, maintenant, avec Internet, ce qui est bien, c'est que je peux faire le trait assez rapidement. Hein. Les gens se cachent pas. C'est comme avec l'assassinat de Charlie Kirk, comme j'avais dit la dernière fois, les gens vont lâcher des dingueries sur leur profil public. Hein. Il y a leur nom, leur prénom, il y a limite leur numéro de sécurité sociale. Hein. just stay away from you. Ladies, nobody likes these. Absolutely nobody likes these. Like eyes to make you look like a cat, a nose ring to make you look like a Ouais, j'avoue. retard, shaved eyebrows so you look like an alien. Like, what is this shit, man? Après, je pense pas qu'elle fasse ça pour tous les hommes, quoi. Mais j'avoue, si ton but, c'est d'attirer les... Après, forcément, on est obligé de te juger par qu'est-ce que tu présentes. C'est la première chose qu'on voit. Donc, c'est un peu une remarque de trou du cul. T'es un peu un mec un peu stupide. Si tu penses que ton apparence physique, on va pas te juger. Je veux dire, je suis chauve et gros. Forcément, tu vas partir avec un a priori négatif. Bon, après, je suis marrant, donc c'est pas pareil. Hein. And she has fangs, or these are like some type of piercing. Who likes this? Like, That's this not- bitch looks more like Pain from Naruto than any human on Earth. For context, Ah, le bâtard. Tectone was reacting to a girl saying, "Why aren't my relationships going well? It must be men's fault." And to me, it's shocking that why she isn't doing well isn't obvious. Appearance matters in relationships. Your dress Bon, avant ça, là, le délire de si ça se passe mal, c'est forcément la faute des autres. Excuse-moi, ma chérie, mais c'est toi le dénominateur commun de toutes tes relations. C'est toi. Ou alors peut-être t'es nul pour choisir. D'accord? Et à chaque fois, tu choisis mal. Ce qui, quand même, relève du miracle, quoi. D'un moment, il faut le vouloir. Mais bon, c'est un truc de loser. Mais tu vois, si c'était un pélo qui disait ça, c'est la faute des meufs, on le traite d'incel, logiquement, d'accord? Mais elle a cette dégaine, elle dit des trucs comme ça, il lui arrive rien. Bon, à part maintenant, tu vois. Elle se fait pas traiter de je sais pas, femcel, mais bon, même si ça existe pas, mais... It's shocking that why she isn't doing well isn't obvious. Appearance matters in relationships. You're dressing in a way that only a very specific type of person likes, and the odds of that person Bah oui. being a nut job or an abuser is like 90+%. Oh, pardon. But over the past few years, particularly Ouais. since COVID, a lot of people online seem to be at a loss for what to do when it comes to relationships. For example, you have the male loneliness epidemic or crazy women saying, "Where have all the good men gone?" And people are just kind of loudly blaming the opposite sex and saying Ouais, that mais it's c'est facile, impossible ça. to ever find someone worth being with. When really, to me, the answer seems to be a lot less complicated than people are making it. Mais c'est comme tous les problèmes, hein. Très souvent la solution est plutôt simple. Mais la solution n'est pas glamour. Elle n'est pas vendeur. C'est comme si tu vends quelque chose, par exemple, pour, je sais pas, gagner de l'argent, d'accord? Si ton conseil, ça va être, bah voilà, on a un business plan, on va travailler, ça va prendre des mois, ça va être dur, tu vas devoir travailler alors que tu as déjà un boulot, tu vas vendre à personne.
Tu vois, ça va être compliqué de vendre. Il y aura des gens sérieux qui vont venir. Alors que si tu racontes de la merde et que tu dis, bah voilà, j'ai la solution miracle, le nouveau truc avec de l'IA qui permet en travaillant 10 minutes par jour de gagner 150 000 euros par minute, bah ça, tu vas vendre. Pourtant, déjà, c'est une arnaque, ça se voit arriver. Mais c'est parce que les gens préfèrent chercher des trucs compliqués, soit remettre la faute sur les autres en se disant, je suis pas arrivé au bon moment, et ainsi de suite. Mais très souvent, c'est simple. The solution starts with not absorbing stupid ideas. Ouais, As a déjà. woman, I want a strong man who is a protector and a provider that will go to war if need be, that will protect me, protect my family, make money. But I don't think a man needs to get something out of it to be a manly man, a protector and a provider. If you think you need to get something out of it, I quite frankly don't consider you a real man. Good God. Qu'est-ce que... Tu vois, le problème de ça, c'est qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de son avis si elle te considère pas comme un vrai homme? Pour la simple et bonne raison, tu n'es pas un homme. Tu n'en sais rien de ce qu'est un vrai homme. Enfin, c'est comme si je dis, oui, une vraie femme, à son âge, elle a des gosses et elle reste à la maison. Bon, déjà, c'est une remarque de trou du cul. Mais déjà, je suis qui pour dire c'est quoi une vraie femme? Tu vois, ça ne me concerne pas, je suis même pas une femme. Deuxièmement, il y a que les pigeons qui acceptent ça. Parce que ce qu'elle demande, c'est un homme traditionnel, tandis que elle, c'est une femme moderne. Et c'est bien, tant mieux que le féminisme, il ait marché sur toi. Je veux dire, t'es une femme puissante, indépendante, tu passes à la télé, tu gagnes ton propre argent, mais toi, tu demandes un homme du siècle dernier. Mais ça pue sa grand-mère qui va accepter cet échange de merde. Parce que les hommes du siècle dernier, limite, quand ils épousaient une femme, ils avaient des esclaves. Alors, c'est horrible. Alors, c'est horrible. Mais je comprends pourquoi ils voulaient se marier. Mais si là, ils se marient avec une meuf qui pète les couilles en plus, qui va t'afficher. D'accord ? Puisque elle, c'est Tony Lorraine, pour ceux qui savent pas. Et elle avait déjà fait une vidéo là-dessus où elle se plaignait. D'ailleurs, comme si c'était pas une jolie blonde, d'accord, tout le monde la traiterait d'incel. C'est bien pour ça que les apparences physiques comptent. Tu vois ? What an insufferable bitch. Also, Ouais, anyone who casse les thinks couilles. that Tommy Lahren is right-wing because she appears on Fox News is an idiot. This is going to be the summer of canceling boys. Ah bah voilà, c'est cette It is vidéo. not just the guys in Los Angeles, Nashville, Dallas, and they're not any better in the Midwest. Quite frankly, I think they're trash all over this country, and we will not compromise our standards. It will be a cold day in hell when I chase a man. All of these gold digger philosophy chicks who openly say they should have to offer nothing in a relationship while demanding everything from men. Pourquoi elle a ces standards? C'est simple, c'est parce qu'il y a des hommes qui acceptent. Là, c'est pareil. Là, si tu prends des stops de cow-boy à chaque fois que tu fais quelque chose, d'accord, tu vas comprendre. Les humains, ce sont des animaux, hein, d'accord. Le chien, s'il voit que tu lui donnes une croquette à chaque fois qu'il fait un tour, qu'il fait une action précise, eh ben, il va continuer à la faire dès qu'il entendra le signal. Tu vois, c'est pareil, là. Ça se passe comme ça parce qu'il y a des pigeons qui acceptent ça. C'est pareil du côté des hommes. Il y a des hommes qui se comportent comme des merdes, d'accord, qui font des merdes. Mais si tu vois, si tu trouves une meuf à chaque fois, le signal qui t'est envoyé personnellement, c'est bah je peux continuer. Regarde Nordal Lelandais, le pédophile. Le mec est en prison, il a une meuf. Il a une copine enceinte. Qu'il a rencontrée au parloir. Mais évidemment, lui, il fait des actes les plus odieux. Et regarde-le. Ouais. Le problème, c'est que cette meuf, il y a des gens qui ont accepté, d'accord, qui sont pliés en quatre sûrement, qui n'étaient pas suffisamment bons pour elle, d'accord. C'est une meuf forcément d'un gros standing. C'est une célébrité, elle est connue, du moins c'est une personnalité connue. Are always super woke. They have the same ideology as welfare flunkies. Ouais, exactement. Ça, c'est de Wizardly, hein. Ceux qui savent pas, c'est une meuf, c'est littéralement Andrew Tate, mais pour les meufs. D'accord ? Disait qu'en gros, ouais, c'est une michto, quoi. Honnêtement, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est une michto, quoi. Et je sais que elle donnait des conseils sur comment avoir un mari, tu vois, comment le mater pour qu'il soit à ton service. Et ben, elle s'est fiancée à un mec, elle est tombée enceinte et il l'a trompée. Ouais, donc, c'est pareil, j'aimerais... Ah, excusez-moi, je me pose plus le temps. J'aimerais expliquer pourquoi vous suivez des gens, d'accord, qui parlent de choses qu'ils n'ont pas. D'accord ? Pourquoi tu suis quelqu'un qui te dit, par exemple, comme Andrew Tate, comment avoir une meuf, il a pas de meuf, lui. Bon, à part celle qu'il a proxénétisée, là, qu'il a trafiquée. Another angry bitch taking up the gold digger princess treatment ideology. Yes, capitalism and the patriarchy are why the wizard Liz has to teach women how to manipulate men, which is why I still think it's funny that she got cheated on by a cringy Fortnite Voilà, YouTuber.
It's Et surtout, ce genre de femmes, bon, à part qu'elles ont des problèmes, mais surtout, elles cherchent pas vraiment un mari hein, ou un copain. Elles cherchent un père de famille. C'est un daron, ça. Hein. Le mec qui fait tout, sans contrepartie, il s'occupe de tous tes besoins, il fait absolument tout. Ça s'appelle un daron. Hein. C'est pas un partenaire. justice for how On many peut pas women être that are égaux going comme to ça. die alone after being poisoned by her relationship advice. We would have a mental health boom if women just uninstalled Instagram and TikTok from their phones, because that's where they're getting all this trash dating advice. Break up with your Republican boyfriends. They voted against you. They voted against your body. They voted against your rights. Even if they say that they didn't vote or they're not into politics, there is no such thing anymore. Either you're about what's going on or you're vehemently against it. Look, C'est pas un raisonnement d'enfant de 5 ans, ça? Il a voté républicain, il a voté contre toi. Bah, pas forcément. Il y a des programmes politiques. Si par exemple, il y a un mec qui dit, bah écoutez, moi je veux la ruine du pays. Je vais ruiner le pays, d'accord? Mais au moins, vous pourrez avorter. Bon, tu vas avorter où, sachant que le pays sera ruiné? Tu fais comment? Tu votes pas pour? Tu votes pas en ton âme et conscience? Hein? Des vraies questions, hein? Et moi, je veux une réponse dans les commentaires. I get it if you're a Democrat and don't want to date someone who is a Republican. I think in Ouais. general it's not smart to be in a long-term relationship with someone who has different values. But if you can't even handle a relationship with someone who doesn't have any strong opinions on politics, then you're mentally ill and probably have terrible voilà. conflict resolution skills. Oh, look, a nose ring. But one thing they all have in common is they're all wearing nose rings. Ouais, il y a toujours ça, c'est toujours cet accoutrement. Non, il y a ce visage, tu sais, cette espèce de visage de nonchalance, mais avec une pointe de dédain, et toujours accompagné de ce genre d'accoutrement. Isn't that crazy? It's like every single one. Ouais. Holy shit, what are the odds? It's the mark of the mentally ill. And this like whole I won't date you if you don't constantly virtue signal is the new dating meta for liberal white women, which is objectively just the worst demographic. I love you so much, but I've always wanted a partner to be on the same wavelength, and so today I can't. But we talked about a lot of the values that I hold so close to my heart. Making this decision, my mind is telling me I can't. Bon, c'est sûrement un truc de télé-réalité à la con, hein. Je sais pas si c'est un vrai exemple. Hein. Je ne pense pas non plus. Really? Yeah. Like I remember, like I asked him about like Black Lives Matter, and I'm no expert, but like when I asked him about it, he was like, I guess I never really thought too much about it. That affected me, especially. Tu vois, c'est parce qu'il y a des pélos qui y vont. C'est pour ça qu'elle peut dire des singeries comme ça. Déjà, t'es même pas noir. Déjà, deux, arrête de faire la meuf qui est touchée, genre. Tu m'énerves pour rien. Like, how could it not? Man, that guy dodged a bullet harder than Trump. Ouais. Do these people still not get that Black Lives Matter is a terrorist organization? Did they miss the part where they essentially embezzled millions of dollars Ouais, to voilà. buy themselves a mansion? But these Et puis c'est toujours des gens qui vont simplifier des trucs super compliqués. C'est-à-dire, c'est vraiment il y a des ramifications socio-économiques, c'est compliqué, puis ça redevient simplement est-ce que t'es pour, est-ce que t'es contre. Ça veut rien dire, ça. C'est de la videos politique, of c'est liberal pas... white women saying they won't date pas de anyone who patrouille, isn't in frère. lockstep with all their values are everywhere. I'm scrolling the dating apps earlier, and for the first 20 swipes, it's conservative, moderate, apolitical, nothing, conservative, moderate. And to me, conservative, moderate, and apolitical, and nothing is all the same thing. You all are MAGA. Took me 20 swipes to finally find a liberal. Again, you have to be political. You have to agree with me or you're a bad person. What the fuck is going on? Why is everybody MAGA? It's not that everybody is MAGA. It's that, you know, the male loneliness epidemic. It's because nobody wants to date them. They don't make good partners. That's why there's so many single ones out there. I'd rather have no dates than ever date a MAGA ever fucking again. I'm guessing her ex who broke up with her was a Trump supporter. Hey, lady doing the Bob's Burgers cosplay, aren't you single too? Doesn't that mean that no one wants you either? But Oui, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai que tu craches dans la soupe alors que tu manges dans le même restaurant, quoi. You know what would make this all better? Education. Which is why I want to... Alright, so crazy women on TikTok aren't the only issue with dating, because over the past decade, the social climate has changed quite a bit. Tell me why. Oh là là. Out, looking adorable, tits bouncing, skin glistening, and yet nobody ever hits on me or approaches me. Ever.
Ça se fait plus, tu risques gros quand même. Hein. Si ça se passe mal, et t'as pas besoin de faire rentrer la loi. Hein. Tu te fais afficher sur TikTok. Hein. T'as pas vu les meufs qui sont à la salle et puis qui filment un mec qui jette un regard et il finit sur TikTok, 300 000 vues, 200 000 likes, il se fait insulter. Non, ça va. Et en plus, c'est plus des... J'imagine que ça va plus être des conservateurs qui vont t'approcher. Puisqu'ils vont faire les choses plus à l'ancienne. Tandis que un mec plus progressiste, il va se poser la question, est-ce que je la gêne ? Est-ce que je vais la rendre inconfortable ? Donc je préfère pas y aller, tu vois. Alors qu'en vrai, au final, rien n'a vraiment changé. Hein, tu prends un mec des années 50, d'accord ? Qui s'en sortait, qui avait du succès, tu le prends, tu le mets en 2025, je t'assure qu'il a du succès. Parce qu'en fait, il n'y a rien qu'à changer. Il faut toujours aborder. Hein. C'est pas parce que c'est féministe et progressiste que quelque chose a changé de ce côté-là. Hein. Oh my god, like please. I'll take a fucking construction worker catcall at this point. Please. Gee, I wonder why men don't want to approach women in public anymore. I mean, all she can do is say no. What's the worst that could happen? These women aren't friends out for a run. They're actually undercover police officers taking... C'est vraiment un pays de trou du cul, l'Angleterre. Je suis désolé. Déjà, c'est nos ennemis. Je peux comprendre pourquoi on les déteste, mais c'est quoi ce pays de trou du cul ? Genre, t'as des gangs de violeurs pakistanais. Ils sont partout et tu me fais des TikTok où tu veux arrêter les mecs qui abordent les meufs. in Surrey as part of a new operation trying to stop people catcalling and harassing female runners. We get honked at, the staring, the hanging out of the window just to look at us, and it's so prevalent. And police teams are ready to intervene the moment the officers are beeped at, followed, or shouted at, pulling people over. Those kind of behaviours may not be criminal offences in themselves, but they still need to be addressed. Quoique, c'est pas forcément une mauvaise idée. Likely to commit those kind of behaviours, you know, they may then go on to commit more serious offences. J'aimerais qu'ils filment, qu'on puisse voir des situations en live, voir quel genre de personnes ils arrêtent. It's not criminal, but we're going to arrest them for it anyway because they might do something worse in the future. Gee, that doesn't sound authoritarian at all. And the problem is that this hostile response to men approaching women has been applied to far more innocent behaviors than catcalling. Understand that it's already difficult for men to talk to women, be vulnerable with how they feel, and then give women all the power to decide what happens next. Ouais, Adding the possibility of being arrested or being called a rapist to that equation is very demotivating. This is something that women are terrible at sympathizing with because almost none of them do the asking out for the first date. So I think it's great that when... Et surtout, il n'y a jamais la réflexion de se dire oh, c'est bizarre, on m'approche pas, donc je vais approcher les gens. Tu fais jamais, t'attends toujours. En vrai, c'est pas, ça fait un peu pitié hein, quand tu y réfléchis. Hein. Toujours dans l'attente. The best use of police time is arresting guys for honking their Oh horn at putain, il women dit la même jogging. chose que moi maintenant. They Il m'a arrested copié. Oh là là. 18 people for this. Oh look, one of the officers has a bunch of middle school desk drawings on her arm. Shocking. But there's all kinds of downright hostile behavior towards men that makes them not want to approach women. Like those girls who try to go viral on TikTok by filming at the gym and accusing men of being sexual predators for just looking in their direction for half a second. And some women have gotten so desperate to go viral that they'll try to bait men into doing this by wearing skin-tight clothes so they can falsely say they were being assaulted because somebody may have glanced at them for a second while they were turning their head. When these women... Oh, après, tu regardes, ça fait plaisir des fois, pour plaisir des yeux, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ça dépend comment tu regardes. Si t'es fixé comme un babouin, mais je veux dire, le short t'accroche le fion. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Tu vois ? C'est-à-dire, c'est la suite logique des événements. Moi, je ne suis qu'un singe après tout. Come to these gyms, and they're wearing booty shorts so tight. And they run a seam to where each individual cheek you can see visibly. How do these women not understand that you might catch a glance or two? Mais exactement, mais... Le problème, c'est pas que ça. C'est déjà comment ça se fait qu'ils comprennent pas que ce sont les seuls à faire ça. Je veux dire, t'as pas Je veux dire, si par exemple il y a un mec qui porte un short qui lui accroche les couilles, ça m'étonnerait qu'il se plaigne que les meufs le regardent. Ça fait plaisir même, tu vois. Surtout, t'es dans une... Après, tu poses ça sur Insta, tu fais des trucs. C'est fait pour quoi ? C'est fait pour qu'on regarde. Si tu voulais que ce soit que toi et tes copines qui voient, tu le mettrais pas sur un réseau public, tu vois ce que je veux dire ? Ça sert à quoi ? Évidemment que tu veux être regardé, ça fait plaisir.
Tu fais pas tout ça, tu vas pas à la gym. Franchement, s'il y avait pas cet aspect esthétique, qu'on soit vu par les autres, qui se ferait chier à les pousser 5 fois par semaine? It'd be the exact same thing if a man came into a gym wearing a fucking Speedo. Right, they Bah know oui. what they're doing. Ou s'il vient en débardeur, c'est pourquoi? T'es une bûche, d'accord? T'es une bûche. T'es en débardeur, c'est pour faire quoi, frère? Tu vas à la salle en débardeur. Non, mais c'est pour congestionner. Si un mec faisait ça, la même chose, on lui disait, oh, pourquoi tu fais ça? Il dit, oh non, mais c'est parce que je congestionne bien, après je peux voir mes muscles, c'est plus facile pour visualiser, pour les... On va lui dire, tu fais pitié, frère. Tais-toi. Tu fais ça parce qu'il y a des meufs. Et en vérité, il va te dire, oui. Quel intérêt d'avoir tous ces biscottos, frère? C'est pas pour pousser des cailloux, on fait plus ça, c'est fini. Nous sommes dans des sociétés libéralisées. C'est les sociétés du tertiaire, tout le monde bosse dans un bureau. Personne n'a besoin de se lever, casser des briques de charbon, frère. Working out doesn't require that you wear clothing that is so form-fitting that you're basically naked. So again, Ouais, I voilà. understand why men are a little reserved about approaching women these days when they... Mais surtout, n'oubliez pas, c'est pas que c'est nu, c'est que tu te plaignes quand on te regarde. C'est ça le problème. Moi, j'aime bien, moi. Y a pas de problème, mettez-vous à poil même si vous voulez. Mais faut savoir que ça aussi, ça renvoie des signaux. Tu vois, si je m'habille comme une racaille, comme ce que portent les racailles, ça va pas me choquer plus que ça si les gens pensent que je suis une racaille. C'est logique. C'est les signaux que tu renvoies. been called toxic masculine sexual predators for over a decade now. They've had to suffer through things like college tribunals because a woman regretted having consensual sex. Et déjà aussi, quelque chose d'important, parce que il y a un espèce de paradoxe qui s'installe, c'est-à-dire qu'elle veut des hommes à l'ancienne, d'accord, qui font les choses comme à l'ancienne, qui abordent, c'est à l'ancienne, ça, je veux dire, c'est la chevalerie. Mais ça vient du patriarcat aussi. Hein. Le fait qu'il y ait un homme qui vient te courtiser, c'est le patriarcat. C'est parce que toi, t'es considéré comme un objet de convoitise, et donc on va te courtiser. C'est pas du tout féministe, ça. Donc, tu vois, on est toujours dans ce paradoxe. There have been a number of false rape allegations in the media, and men have to deal with confusing mixed messages like this from women, where you're either romantic or you're going to jail. There are women that like guys that when she tells them no, he keeps trying to pursue her. Absolument. Je dis à chaque mec, c'est vrai ce qu'il dit là, Zone God. C'est vrai. Mais je dis à chaque type qui regarde, non, c'est non. Même si elle disait oui, en fait elle voulait que tu réessayes, non, c'est non. Ça n'a rien à voir avec elle, c'est pour te protéger toi. Parce que toi tu vas être dans la merde. Et l'accusation de viol, il n'y a pas besoin d'aller au tribunal. Suffit que ça se passe avec quelques personnes et t'es ostracisé, ce qui est logique, c'est un crime horrible. Mais malheureusement, des fois, ça veut rien dire dans cette société. Parce qu'on a balancé ce terme comme facho, comme woke, comme tous ces termes. On balance et petit à petit, ça ne veut plus rien dire. D'accord ? Donc non, c'est non. Mais c'est pas pour la protéger elle, c'est pour te protéger toi. Because it makes her feel special. There are women that Ouais, like normal. that. Most women don't ok, like y a pas that. de problème. And my advice to you is to assume that they don't like that. And Voilà, so, oui, do you exactement. know Putain, il if you're copie tout ce going que je dis, to- Are you bâtard. approaching a girl that is a no means no girl, or are you approaching a girl that is a, ask me 3 times to make sure that you really actually care about me girl? Voilà. Si elle fait... Attends, je vais t'expliquer. Si elle fait ça en 2025, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au courant du contexte, ça veut dire qu'elle est attardée. D'accord. Ça veut dire qu'elle est attardée, il y a un problème. Si en 2025, avec le mouvement MeToo, tous les trucs comme ça, elle continue de faire des machins comme ça, ou non, ça veut dire oui, ça veut dire continue, ça veut dire qu'elle est attardée. D'accord. Dans ce cas-là, tu n'as aucun intérêt à courtiser une telle personne. Ne fais pas ça, ne risque pas ta vie. Ne risque pas ta réputation, hein, parce que elle veut mal prendre les signaux et toi t'as essayé en te disant peut-être c'est ça. Non, c'est pas ça. You see what I'm saying? And there's no way to really tell that really at all. Right. I don't even think this whole approaching women that you've never met before and asking them out is a working strategy anyway. Like, you hear stories, but I feel like they are mostly in movies where a guy sees a girl on the train or whatever, non. he strikes up a... Bah non, parce que c'est comme ça que tu rencontres quelqu'un. Parce que si t'es sur sur juste Tinder, les trucs comme ça, bah, faut être beau, faut savoir tchatcher, mais à l'écrit. C'est pas pareil qu'en physique. Et surtout en physique, il y a plus d'aspects de ta personnalité qu'on peut voir. C'est plus facile. Tu vois, tu peux être drôle, tu peux
tu peux faire des machins, tu peux être entreprenant, tu vas faire quelque chose. Tandis que toutes les personnes qui sont sur... Ah oui, un autre conseil. Toutes les personnes qui sont sur des applis de rencontre, ton seul et unique but, c'est de sortir de l'appli, d'accord? Et de se rencontrer en vrai. Il n'y a aucun intérêt, parce que tchatcher, frère, pendant 20 piges, où t'es en train de faire le machin game, là. Elle m'envoie un message, réponds dans 24 heures, je fais pas ceci. Ça fait pitié, d'accord? Envoie du pâté, d'accord? Tu fais sortir de l'appli. Mais même en physique, ça peut être sympa. Mais malheureusement, en physique, c'est plus compliqué de trouver le bon moment. Là, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que nous sommes dans le bon moment? Parce que elle, là, cette dame-là, qui parlait là, jolie jeune fille, elle dit on m'aborde pas. Tu cours dehors, tu transpires, tu fais ton petit sport. On va se dire quoi? Je vais pas faire chier une personne qui est en plein effort comme ça, là. Ça fait chier. Et pourtant, elle voulait que tu le fasses. C'est pour ça que les gros dalleux, les types qui lâchent pas l'affaire, les casse-couilles, c'est eux qui ont le plus de succès pour la simple et bonne raison, c'est que en fait, ils tentent leur chance 24 heures sur 24. Donc à un moment donné, ça va taper. Donc en fait, quand t'es un homme, tu reçois constamment des signaux qui disent tout et leur contraire. Faut pas faire ça parce que c'est pas bien, mais en même temps, si tu fais ça, ça marche très bien. Et en fait, il y a des meufs qui veulent que tu fasses ça, et elles vont pas te le dire, donc en même temps, va falloir que t'essayes, mais en fait, tu prends des risques, donc t'essayes pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais, c'est ça l'enfer, là. Conversation and a year later they're married. I don't think most people traditionally have initiated relationships from these one-time occurrences. Also, I'm excluding dating apps because I think they're toxic and don't really work on a large scale either. But I don't think I've ever known someone to progress towards a long-term relationship from someone they've only seen one time before asking them out on a date. They always find people from environments where they're seeing each other multiple times, like school or work or through a friend group. Ouais, c'est Even sûr, if c'est it's plus like a simple. cashier at the store, they've seen or talked to that cashier multiple times before going out. So I think the actual strategy is to place yourself in social environments that include both sexes, where you frequently see the same people. Or you Exactement. go to a party where you're around the same people for hours and can talk. Point important, un lieu, apprenez à danser. Toujours des meufs là-bas. Et danser, c'est sensuel. Il y a déjà du contact physique, donc entre guillemets, ça te met dans une ambiance un peu plus charnelle, d'accord? Qui peut mener à d'autres trucs. Sauf que les hommes, ils passent soit du temps chez eux, soit dans des activités purement masculines. Genre le foot, même la muscu. D'accord, il y a des femmes qui vont en salle. Mais vous faites même pas la même chose, hein. Elle est pour l'esthétique, toi t'es pour la force. Toi, c'est pas pareil. Mais les passe-temps, le jeu vidéo, même s'il y a des femmes qui jouent, d'accord, mais c'est purement masculin, d'accord, soyons honnêtes 5 minutes, c'est purement masculin, ok. Il faut aller dans des endroits où il y a des meufs. Tu sais où il y a des meufs aussi? Point important, ça peut être pas mal. À la fin de l'année, pendant les... Bon, alors là, ça va être compliqué si t'as un boulot, mais je pense qu'il y a beaucoup de chômeurs chez vous, d'accord, donc faites ce que je dis. À la fin de l'année, souvent, les gamins des coins défavorisés, mais tu sais, les gamins style en primaire, ils partent en voyage scolaire. Et ils ont besoin d'accompagnateurs. Attends. Là, tu vois arriver le fin mot de l'histoire. Ils ont besoin d'accompagnateurs bénévoles. Et il faut que tu y ailles. Il n'y a jamais un pélo dedans. Souvent, les accompagnateurs, il y a des darons, des gens, mais il y a très souvent des jeunes filles, ok? Ou des jeunes femmes, ou des femmes qui veulent donner de leur temps libre pour aider les gamins. C'est mignon, aider les gamins. Et toi, quand t'arrives, il y a un seul pélo. Un seul mec, t'es le seul mec. Je te laisse imaginer qu'est-ce qui peut se passer quand il n'y a pas de concurrence. La loi de l'offre et de la demande, monsieur. Allez, let's go. Talk to the same person multiple times throughout the event. Outside of that, personally, I don't think this cold approaching stuff works unless you're very attractive or rich or have incredible social skills. So why is this... Bah oui, mais comment tu développes des compétences sociales incroyables? Il va falloir essayer à un moment donné. En fait, il faut que tu retard maxing. On dit souvent, faut looks maxing, non, faut retard maxing. D'accord? Un retard, un attardé, il se pose pas la question. Il y va 24 heures sur 24. Tu vas la voir, tu la trouves jolie, t'y vas, tu tentes ta chance. Dis n'importe quoi, d'accord? Même dis des trucs d'attardé. Oublie pas que toi aussi tu dois passer un bon moment. C'est pas juste un contrôle continu, d'accord? Il faut que t'y ailles et qu'elle te plaise aussi. Parce que c'est un coup, elle casse les couilles. Bah oui, forcément, mets-toi à sa place. Si tout ce que le monde te demande c'est d'être jolie, bah tu vas pas te faire chier. Pourquoi tu vas développer une personnalité? Il y a juste besoin d'être jolie. T'es jolie, t'y vas. Mais toi, si tu la trouves jolie, t'y vas. Hop, tu l'abordes, t'essayes, tant pis. Tu veux pas, hop. Passe à autre chose, frère. Si c'est pas elle, ça sera une autre. Voilà, ton mantra, ça doit être ça. Si c'est pas elle, ça sera une autre. Considered to be the standard for meeting women outside of dating apps.
Usually it just ends up creeping them out. You don't know the intention of the person doing the catcalling until they're either walking away from you, asking for your phone number, or trying to drag you into their van. And because of this unfortunate reality, these initiatives basically risk casting a uniform net over any man who approaches any woman in any context. Le problème, c'est même pas ça. C'est tout à fait logique, ça, son approche. Tu sais pas qui peut être dangereux, donc tu juges tout le monde, y a pas de souci. Le problème, c'est quand tu fais l'imbécile juste après. Et que tu me dis, ah, je comprends pas, on m'approche pas. À un moment donné, il faut que tu t'écoutes parler. Parce que si tu peux pas demander aux autres de t'écouter, mais toi, tu t'écoutes pas. Hein, c'est ça le problème. And I think that's really sad. Again, I don't think a ton of men can relate to this, thankfully. Dans ce cas-là, si c'est aussi stressant, il y a une solution assez simple aussi. C'est toi qui l'abordes. Mais toi, tu ne veux pas que ça change. Donc, on est dans un cul-de-sac. For you guys, but you know, as a woman and for a lot of women, I think that in this context, we do kind of have to assume that any man approaching us is a threat until proven otherwise, and that's not based around, you know, like a man-hating thing. It's rather just that as the weaker sex, you do. Point important. Elle a raison. C'est pour ça qu'il faut avoir des amies féminines, des femmes en tant qu'amies. Déjà, les femmes, c'est formidable, dans toutes les circonstances, mais surtout, ça te valide. Tu es validé avec validation. C'est pour ça aussi que quand t'as une copine, il y a plus de meufs qui t'aiment. Parce que tu as été validé par la street, par le quartier, par le gang. D'accord ? Donc quand t'arrives là, t'es validé. Donc tu n'es plus un homme dangereux. Alors, on me dira, les plus sordides d'entre vous diront, bah dans ce cas-là, un sociopathe, comment ça se fait qu'elle kiffe les tueurs en série ? Oui, mais il est validé. Lui, il fait tout ce qui a été fait. D'accord ? Je vais revenir sur mon point. Si nous sommes tous d'accord sur ça, pourquoi c'est pas les meufs qui abordent les gars ? Pourquoi il n'y a rien qui change ? Parce que c'est stylé d'être abordé, frère. Ça fait plaisir, t'es désiré. Donc en fait, l'homme, t'es dans le pire des cas. Mais en même temps, tu as toutes les cartes en main, parce que c'est toi l'initiative. Parce que elle a le dernier mot. Elle a le dernier mot. Mais le dernier mot n'existe que si le premier mot a été prononcé. Et le premier mot, c'est toi. Si toi, tu ne fais rien, rien ne se passe. C'est toi qui transformes les 0 en 1. You have to be careful about who is around you and who's in your surroundings. Right, and I don't blame women for Absolument. behaving like that because the Ah bah oui, consequences normal. of them being friendly to the wrong guy or not being cautious around certain men could cost Exactement. them their lives. And what I Même mean le is that say soit se faire mourir, soit se faire agresser d'une autre manière. that you're a girl in your 20s and you're getting approached, let's say, 100 times over a 5-year period. The likelihood that one of those guys is going to be a dangerous nut job is very high. Bah And oui, it sur only has 100. to happen once. So I don't like the anti-male narrative of every man who looks at a woman as a predator because it has the cascading effect of discouraging men not just from creepy interactions, but also perfectly normal ones. Though at the same time, I do understand why women are cautious. But you know, maybe if the government would spend less time diversity hiring and more time arresting criminals, then women might feel a lot safer in public. Arrêter les criminels et les envoyer dans des peines de prison, avec des peines de prison conséquentes, pas 18 mois. D'accord, c'est nul, 18 mois. Faut mettre au moins 24 ans. 24 ans. D'accord. However, if you want to blame women for every inconvenience and you can't empathize with why they don't want to be constantly approached by random men they don't know, then you probably aren't that fit for a relationship. I guess a secondary thought that I have that Attends, j'ai pas Women entendu. for every inconvenience and you can't empathize with why they don't want to be constantly approached by non, mais c'est random men normal, they ça. don't know, then you probably aren't that fit for a relationship. I guess a secondary thought that I have that I don't want to get into is I would love to be a fly on the wall when these coppers realize the primary demographics that are doing the catcalling and who is the most risk to women. C'est quoi, des migrants? And then how quickly they will shut the initiative down when they do that, when they realize that. C'est pour ça quand ils mettent des blancs tout le temps, tu sais, comme je sais pas si c'est Carglass. Ah non, c'est pas Carglass, c'est un truc d'alarme. Même dans la pub, et c'est un homme vieux, genre et le pélo, il a 70 ans, blanc, qui irait cambrioler la maison d'un couple métis. Il y a une blanche et un noir. D'ailleurs, c'est toujours une blanche et un noir. Hein. Où sont mes femmes noires? Où sont mes reines africaines? Mes reines namibiennes? Hein? Pourquoi on les traite comme si c'était des moins que rien? Il y aurait une diversité qu'on aime bien et pas l'autre. Moi, sur cette chaîne, je suis fan. J'adore les Congolaises, les Maliennes, les Sénégalaises, tout ce que vous voulez. D'accord, je ne comprends pas pourquoi elles sont pas plus représentées. Mais oui, il y a je sais pas combien de blédards qui font ça. Ils viennent de pays pourris. Ils pensent qu'on est au bled. Au bled, c'est comme ça. Je veux dire, ils payent des dots pour marier des meufs. Littéralement, ils l'achètent. Et tu m'étonnes qu'il a pas beaucoup de respect pour un... C'est comme si tu disais, respecte mieux ta brebis. C'est une brebis, frère, calme-toi.
Oh, I do want to get into it. To be clear, she's referring to that British video where they're arresting people for catcalling. And I will mention that for those of you who are old enough to remember this 10-year-old video that went viral and basically started the anti-catcalling craze, feminists shut up real fast when people pointed out that this girl walking around New York was almost exclusively being catcalled and stalked by racial minorities. Oops, that screws with the anti-white narrative. Again, I don't think people should catcall, but you shouldn't go to jail for simply whistling at women walking down the street. So the dating market can be super hostile towards men, and we didn't even talk about the T app, which was an extremely popular app, by the way. Ok, il faut qu'on aborde ça. Where disgruntled women were anonymously doxing and defaming their exes. Let me repeat that. They were anonymously posting private info about their exes without their consent on an app where men aren't allowed to join. Voilà, t'es un homme, tu peux pas joindre ça. Sur cette appli, ça te permet de faire du gossip, littéralement, ok, et de parler sur tel ou tel homme pour dire s'il a été approuvé ou pas. Et c'est vite devenu, en fait, une application de meufs frustrées, d'accord, puisqu'après ça a fuité. Hein, il n'y avait pas beaucoup de protection sur cette appli. On a vu leurs photos. Bon, on a compris. Hein, je suis laid. Il n'y a que ma mère qui me trouve jolie, d'accord. Mais bon, celle-là non plus, c'est pas des top modèles. Et puis qui en fait c'était des rageuses. Et surtout, elles balancent des informations personnelles sans aucun problème, c'est tout à fait normal. Ça n'aide pas la cause féminine. Hein, ça n'aide pas la cause féminine. Et on lisait aussi des messages, des fois, c'est pas que le mec est bizarre, hein, c'est juste que ça s'est mal passé entre eux, comme plein de fois. Tu sais, ça s'appelle la vie, ça. Tout le monde va pas être l'homme de ta vie, c'est le principe. Si t'as 90 000 hommes de ta vie, y a un problème. Y a un truc qui va pas. Vous êtes 4, y a un souci. Bah là, c'était ça, en fait. But at least in that situation, the app had zero security, so some 4chaner wrote a script that collected all the metadata from that site, and then gave these women some karmic justice and exposed that they were all ugly. So there's a decent amount of hostility towards men in the dating market, but that's bien fait pour leur gueule, d'ailleurs. Bien fait pour leur gueule. All these issues lie with toxic women. There are plenty of toxic men or men who are undateable like those nose ring chicks, but for different reasons. The most common one I see on YouTube is the epidemic of these I'm a loser videos. I'm 35 years old, and I live at home with my mother. Pourquoi tu dis ça en public? Oh putain, ces vidéos, elles me rendent fou. Elle dit je suis un loser, j'ai rien fait, je suis un puce. Mais même si c'est vrai, pourquoi tu le dis en public? I spent all of my 20s and half of my 30s so far doing almost nothing productive. I smoked pot, I watched porn, I played video games, and I never took the time to really invest in my future, my finances, skill sets, knowledge bases, all that. Well, you screwed up. You made it to almost middle age with no skills that will make you over minimum wage. I've seen a lot of people over the years make excuses for this type of person going. C'est surtout pour se donner des excuses parce que because it's hard out there. Non, parce que souvent je vois les personnes qui justifient ça en disant ouais, mais au moins ils préviennent les générations, les plus jeunes et tout. Et il n'y a pas besoin d'être prévenu de ça. On sait que nos parents nous prévenaient déjà de ces losers. Mais c'est surtout parce que ces mecs-là cherchent des excuses. Ils cherchent la sympathie, ils cherchent à retrouver les leurs. Les autres losers, comme ça ils vont s'organiser dans l'antichambre des losers, et puis ils resteront des losers. Or ce qu'il faut, c'est des gens qui lui insultent sa mère, d'accord? Qui lui disent t'es une merde, lève-toi, va faire ça. On va t'aider à faire ça, lève-toi, on va faire ceci, cela. On va bouger, on va bosser, on va faire quelque chose. Là, il n'y a pas de motion, il n'y a pas de mouvement. Il bouge pas, il fait rien, il est juste en train de parler de lui. Oh, je souffre, j'ai fait ceci, cela, frère. Tais-toi, mais va travailler. Okay, I can see how life can be more difficult for certain people, but you had 17 years as an adult to build a marketable skill, and you came out with nothing? It doesn't take that long to build a skill that makes above minimum wage. And you're living with your mom, so I can't imagine that you have big expenses like rent or a mortgage or any time-consuming responsibilities that would prevent you from getting educated. Ah oui, aussi, point important, le problème, c'est pas vivre avec ses parents. Hein. Ou c'est même pas avoir 35 ans et vivre avec ses parents. Le problème, c'est quand tu fais ça, là, ces vidéos. En fait, tu cherches la sympathie. Tu cherches à ce que les gens, ils pleurent un peu avec toi. C'est ça le problème. Hein. That being said, this is also why I don't really blame women for being upset about these guys or making fun of them like how we make fun of the nose ring chicks. I've watched like 100 of these videos, and most of them just do it for pity and don't actually make their lives any better. I think that women saying that a part of the problem is the epidemic of male losers is not that inaccurate of a statement. Like, you can't say that women are pricing themselves out of the market by working when you're at a minimum wage job or unemployed in your 30s. Oui, mais ça, c'est...
Ça n'a aucun sens, parce que quand elle parle de ça, elle parle pas de ces mecs-là. Ces mecs-là, ils n'existent pas. Aux yeux de la société déjà, puisque tu es considéré comme un loser, mais aussi aux yeux du reste du monde. Ces femmes ne partent pas du principe, comme la Tommy Lorraine, elle va pas partir du principe qu'elle va être avec un pélo. Alors tu me dirais qu'elle est connue, elle est riche, d'accord, mais celle qui parle des losers, elle parle vraiment des mecs, ces types-là, ils n'existent pas. Tu sais, c'est comme un hit au Japon. Dans la société, ils n'existent pas. Ils sont même pas considérés, ils sont même pas sur la ligne de départ. Why are you videotaping yourself eating a slice of pizza? Why are you 32 years old working as a delivery driver? Because I want to. It's so good. Because mommy and 7 out daddy of don't 10. pay for my life like you. And I had to climb my way up. You climbed your way up to an entry-level job? Congrats. Like I said, I think these people are a problem for the dating market, just like the nose ring chicks are, but their issues expressed differently, though they still have a similar number of mental health problems. This is where my experience as a psychiatrist, I think that a lot of incels have a modern version of body dysmorphia. So if you look at a lot of incels, they'll be hyper-focused on certain physical features. Like they'll say, my jawline is like this, therefore I can't get laid. I'm too short, therefore I can't get laid. Des They excuses. have a history of Toujours des oftentimes excuses. traumatic experiences. They struggle with all kinds of pornography problems and Je sais, il faut que je te dise la vérité. Je vais le père que tu as toujours eu besoin. Être un homme, c'est le feu seulement si tu acceptes que tu as ton destin entre les mains, donc personne ne va venir te sauver. Voilà, il faut accepter ça. Et c'est pour ça que je vais sortir une formation un jour, ça s'appellera Retard Maxing, c'est pour te faire comprendre que les attardés, les imbéciles heureux, ils baisent. Et ils réussissent dans la vie parce qu'ils font des choses. Moi aussi, je suis un trou du cul, hein. Je pense tout le temps, je passe ma vie à me dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais faire ceci, cela. C'est une perte de temps. La seule chose qui est importante, c'est bouger, c'est faire les choses. Là, tout ce que j'entends, c'est des excuses, ma mâchoire, je sais pas quoi. On s'en fout. Même si je réussis sur un malentendu, j'ai réussi. C'est la seule chose qui compte. C'est pas grave, même si la meuf, je sais pas, peut-être t'es le mec qui arrive au bon moment, au bon endroit. Surtout, on s'en fout. Il faut tenter sa chance de manière perpétuelle, tout le temps. Il n'y a jamais un moment où tu peux pas tenter ta chance. Même sur ton lit de mort, tente ta chance, on sait jamais. other kinds of addictive problems. Yeah, that is not talked about very much. I think C'est vrai. pornography is a major contributor to the incel problem, as well as the hypersexualization that's very often used to sell mediocre anime and video games. C'est vrai. Moi, je vous avouerai, peuple de France, que j'ai des problèmes là-dessus. Bah, pas les animés, c'est le feu, les animés. Faut pas déconner, d'accord? Il faut que je me calme. Parce que c'est le mal. C'est péché, c'est haram. C'est Dieu qui l'a dit. Mais surtout, ça sert à rien, ça te prend ton énergie vitale. Et en fait, ça te prend la force qui a poussé l'humanité jusqu'en 2025. La force, l'envie de niquer. L'envie d'avoir des rapports sexuels. Donc, il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'il faut mettre tout ça dans le boulot. C'est mieux que la jeter à travers la And fenêtre. my issue with the hypersexualization that goes on in these spaces is that it's turning people into addicts who now don't seek out relationships, Ouais, even though voilà. they desperately want them. Ouais, bah, Yet they exactement. will have a full-on Twitter meltdown if you say, maybe we should focus more on better gameplay and storytelling instead of constantly painting the camera towards this girl's ass. And the Logique, mais aussi, il faut... En revenant à l'hypersexualisation, c'est limite, si tu acceptes pas ça, t'es sexiste. Parce que t'es pas pour la liberté de la femme. Tu vois, mais c'est compliqué si tout est hypersexualisé de pas, toi, te prendre, par exemple, une femme comme un objet sexuel. Vu que tu en bouffes toute la journée. Tu vois, ça me choquerait pas qu'un mec demande à une meuf random qu'il a rencontrée est-ce qu'elle a un OnlyFans. Parce que bon, il en voit tellement partout, tout le temps. Surtout, tous les réseaux. Hein, c'est pas que sur des sites de cul. Hein. Sur Twitch, excuse-moi, par moment, t'es à la limite de la pornographie. Hein. cruel irony here is that while they're having their meltdown on Twitter, they don't realize how much they're damaging their brains with this addiction, because the people who do make it out of the incel cave and actually get with a woman often find that they get erectile dysfunction because of their addiction to porn. Bah oui, parce que c'est imbattable, le porno. C'est imbattable. T'as des saveurs différentes tout le temps, des formes différentes, des personnes avec des corps différents. Oui, mais c'est pas la réalité. Et en fait, on arrive dans ce qui se fait de pire, puisque la fiction devient meilleure que la réalité. Et là, ça veut dire que t'as un problème. Spend so much time by themselves that they get anxiety when someone else is in the room, and porn is so different from actual sex that actual sex is not stimulating to them. Ouais, c'est pas Except that they suffisant. have to spend a vast amount of time without porn to resensitize themselves and learn how to meditate to get rid of the performance anxiety. So that's a real issue that has to be dealt with, and yet again, I don't blame women for not wanting to be with these guys.
These addiction problems are not for women to solve, much like it's not your job Ouais, as a c'est pas man leur to problème. fix whatever caused a chick to dye her hair purple. Those people have to find the motivation to start fixing their own issues instead of making it everyone else's problem. Be careful about the trash diet of the internet. The content that you consume, take a look at what impact that has on you. When you spend 1,000 hours on 4chan, when you spend time on incel forums, what does that do for you? What is your internal emotional state? How does your life change? Il y avait un mec qui disait, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Maintenant, avec Internet, c'est le contenu. Bah, c'est très simple. Si tu restes dans tous ces espaces, tu seras un incel. Si tu restes dans des espaces racistes, tu seras raciste à fur et à mesure. Ils changeront ton psyché, ta manière de voir les choses. Oftentimes what people find is that these are places that are incredibly validating, but Ouais. they are not going to move you forward in life. They're not actually going to fix your problems. They're just going to soothe your problems. And there's something very dangerous about these places, is Il a that they raison. tell you it's not your fault, which feels really good. And to a certain degree, it may not be your fault. But they almost always also say there's nothing you can do about it, that we Voilà. should blame these other people. Et voilà, c'est ça, exactement, c'est exactement ça. Quand on te dit ce n'est pas de ta faute, ce qu'on veut te dire, c'est surtout que ce n'est pas de ta responsabilité. Alors que c'est de ta responsabilité. Même si t'es arrivé des folies, d'accord ? C'est toujours de ta responsabilité. Parce que si c'est pas le cas, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas régler ce problème. Ce n'est pas de ta responsabilité, c'est pas toi. Comme si on te dit règle les problèmes économiques. Oui, mais je ne suis pas ministre de l'économie, ce n'est pas mon problème. Et donc tu vas blâmer les autres. Et au final, tu vas rien faire. C'est toujours toi. Et tu as toujours le pouvoir entre les mains. Yeah, I think the worst thing a person suffering with mental illness can do is surround themselves with a bunch of other mentally ill people who will then Exactement. validate them and discourage them from improving themselves. Incels have small forums, and crazy liberal women have TikTok and Blue Sky. Voilà, I ouais. think these online spaces are a large contributor to demoralizing people, and you need to consider your surroundings if you actually want to improve your mental health. Now, the Dr. K video I just showed is called Why We Shouldn't Leave Incels Behind, where he argues that instead of saying that the dating crisis or the male loneliness epidemic is just natural selection and leaving the undesirables be, we should render help. And to that Et surtout, n'oublie pas que t'es un homme. Personne ne viendra te sauver et personne n'aura même pitié de toi. Donc, sauve-toi. Moi, j'aimerais aussi créer un espace où dis-le aussi dans les commentaires, hein. Mais si personne ne croit en toi, moi je crois en toi. D'accord ? N'oublie jamais. Si t'es tout seul, tu veux essayer, t'y arrives pas, sache que il faut être audacieux dans la vie et que la chance, ça n'existe pas. C'est parce que t'as essayé que tu l'as provoqué, entre guillemets. Et cette chance, ça va plus s'appeler... il faut qu'elle devienne inéluctable. Par tes efforts, par ton intelligence. Mais sache que ce n'est pas fini. C'est pas parce que t'as 35 ans, 40 ans, 50 ans que c'est fini. Lâche pas l'affaire quand même. Tu peux avoir une meilleure vie. Peut-être que tu pourras pas tout avoir. Peut-être que tu auras jamais, je sais pas, une compagne ou une partenaire. Mais tu peux rendre ta vie bien meilleure. I say maybe. Maybe because there are a lot of lost people who just need a half-decent mentor, but the problem here, especially with the black pill spaces, is that these people don't want help, and you can't help someone who doesn't want it. The only thing you can do is let them suffer until the negative consequences get so severe that they build the desire to change. But what this is leading to with all these mental health... Je sais pas ça, parce que très souvent, dans ces espaces, surtout Black Pill, ça va être des jeunes, des gamins, des adolescents. Ils ont aucune expérience, ils savent rien du tout. Ils sont au carrefour de leur vie, où tout change, leur corps change, leurs émotions changent, il y a les hormones, il y a tout ça. C'est plus facile à les modeler. Alors que si on abandonne comme ça, on a perdu la guerre, quoi. issues is that tons of people these days are below the minimum level required to be desirable in a relationship. More so than in our parents' time. Everyone has minimum standards or they would rather be single, and tons of people fall below those standards. I mean, just for example, most people do not find fat people attractive. So if you had that standard, then you just weeded out like 70% of the population, meaning that your selection pool is down to a third of what it used to be. D'accord, juste pour vous dire aussi, moi je vais perdre du poids, je vais me mettre bien. Mais c'est juste pour la qualité de vie d'abord, parce que j'ai pas envie de mourir. Before the 1990s or so. Actually, it's probably much worse than that if you're looking for someone who is at an attractive body weight instead of simply not being medically overweight. People really underestimate how much less attractive you look if you're 10 to 20 pounds over an ideal body fat level. Anyway, everyone's fat and weak. Yeah! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Yeah! Let me get one more, let me get three! Let me get three! Let me get three! Yeah!
How do you have sex if you're so weak that you need assistance to do 2 reps of a 95-pound bench press? Do you work out? Not for everybody. So Do you work out? Not really. I'm not saying that you need to be a roided-out bodybuilder, but there's a certain level of... Ça, c'était Zoran Mamdani. Hein. Juste pour ceux qui savent pas, à gauche, c'est Hassan Piker, le sympathisant terroriste, et là, c'est Zoran Mamdani, le communiste, socialiste, qui tu veux, qui est maire de New York. Oui, forcément, ils vont se rejoindre. Do you work out? Not really. I'm not saying that you need to be a roided-out bodybuilder, but there's a certain level of fitness that both men and women need to have fun in a relationship, and it's not fun to have sex with a fat person who gasses out after 2 pumps. Also, being weak and fat lowers your testosterone levels. But am I the only one who gets openly mad at the constant lowering of physical standards? Like the minute you say, hey, maybe we should put attractive people in ads and not someone who's 5 seconds away from dying from type 2 diabetes, people have a meltdown. Oh non, pas cette pub. Has her genes. The Sydney Sweeney ad, have you seen it? Oh, yes, I have. The eugenics in that, it's... Oh là là, oh putain, moi, je pense que tout le monde connaît cette pub, mes frères. Il y a un jeu de mots pourri entre jeans et les gènes, jeans. Voilà, c'est tout. Et en fait, comme elle est attirante, les gènes, elle a des bons gènes, t'as compris. Et elle a des bons jeans, t'as compris. Voilà, le délire, c'est qu'en fait, les gènes, ça se dit jeans, comme les jeans. Truc que tu portes. Voilà, c'est un jeu de mots. Et ils sont partis du principe que c'était le retour d'Hitler, le bruit des bottes, les mecs qui marchent sur l'Arc de Triomphe, à la fin, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, et tout ça parce que t'es attardé, d'accord ? Déjà de 1, de 2, ça fait mal à un endroit précis, là où tu as vraiment mal. Ripping with it, and I'm like, no! It's just showing what kind of country we're turning into. It's white supremacy at the end of the day. That's what this... Donc tu mets une femme blonde, très jolie, d'accord ? Tu fais un jeu de mots de merde, parce qu'il faut être complètement con pour croire que American Eagle, il faut une référence à Adolf Hitler. Quand même, faut être attardé. Vraiment pousser, faut le vouloir, quoi. C'est parce que t'es jalouse. I love how they turned this into a racial issue when the pun is obviously about her figure and not her race. Hey. Voilà. Eyes up here. They think that it's reinforcing this idea that blonde-haired, blue-eyed, white women are the most beautiful or whatever, and that's like the Nazi propaganda where it's like, what should Germans look like? Blonde-haired, blue-eyed, Aryan race, whatever. Here's the great irony of this whole thing. What they're actually saying is that Sydney Sweeney has great tits. That's a cool take. I get it. Oh, wait. I think I found the actual reason why they hate her. President, actress Sydney Sweeney came out this weekend that she was a registered Republican. Any thoughts on that? That who was? Sydney Sweeney, she's like a very hot actress right now. She's a registered Republican? You'd be surprised at how many people are Republicans. Right, she's a Republican, so she must be destroyed. But of course, oftentimes women's worst enemies are other women, especially if it's a woman more successful than they are. They keep beating the shit out of Caitlin Clark for no reason. Well, I mean, not for no reason, they're just very jealous. It is shocking how brutal this league is to their superstar. Caitlin Clark is like the sole reason the WNBA's popped off in any capacity recently. When Caitlin Clark was injured, it was a 55% decline in watchers. It's unbelievable how they treat her, just because she's the superstar. Stuff like this makes the WNBA sex toy situation even funnier. But wouldn't it be great if women stopped lowering the value of the dating pool by purposefully sabotaging other women they're afraid of competing with? Okay, I want you to rate this woman on a scale of 1 to 10. Oh, 9 or 10 easily. She's stunning. Okay, be honest. Drop dead gorgeous. Well, what if I told you that you look like her? Oh, so you think I'm fat? Yeah, and now the guy that you didn't pick has to deal with some fat hippo, and now we have a dating crisis. Every time you convince someone to be a degenerate, that's one less person from the opposite sex who can have a viable relationship partner. If you do that enough times, you get a crisis. Worse is that many women C'est pire d'être une meuf, hein, parce que si en plus on te dit jamais la vérité, au moins t'es un homme, tu te fais déchirer. Hein. On te dit t'es un gros lard. Bon, je suis gros, frère. J'avoue. Bon, au moins on me dit la vérité. Pour entendre une meuf qui dit je suis 9, 10 sur 10, frère. encouraging each other to dress to impress other women instead of men, and then wonder why men don't want to date them. So instead of posting a video and thinking, I hope a man finds me attractive, it's, I hope the girls don't hate this. Right, because if you want a relationship, a smart strategy is to purposefully dress in a way that men think is unattractive. Comme les pélos qui vont à la muscu, deviennent des muscles, des monstres de muscles, mais c'est pour les autres mecs, c'est pas pour les meufs. To be clear, I don't know this girl's personal beliefs, but I've seen plenty of women dressing against the male gaze and wondering why they can't find any good men. For example, that video that Tectone was reacting to from earlier. But I swear that women need to stop taking feedback from other women so seriously because half the commentary is incredibly brutal nitpicking for stuff that men don't actually care about, or it's gassing up other women when they look horrible. You guys look beautiful. Thank you so much. You guys look awesome. The Streamer Prom presented by Popeyes, the fried chicken restaurant. How am I supposed to focus and stay on topic when I see shit like that?
Anyway, there was this woman who went to a streamer event, and a bunch of people pointed out that her outfit was awful and, dare I say, uncouth, to put it lightly. And yet you still have women gassing this girl up. Baby, one thing I won't do is get on this motherfucking app and tell somebody their motherfucking outfit looks motherfucking cute and it don't. I don't give a fuck if it was a man in a motherfucking dress. If that fit was cute, it was cute. Like, that really tells how many motherfuckers on this app that don't know how to dress and want to look like everybody else. Like, y'all mad that her motherfucking dress was different and she don't look like everybody else at the prom? You've got to be kidding me. We all heard it right. But she's coping. Not only is that fit awful, but you aren't going to get a good man dressing like a harlot. So if you want to stop ending up with these ain't shit men who cheat all the time, then fix how you present yourself. But to be fair, not all the feedback was positive, so just for laughs, let's hear how the girl with the awful dress responded to the negativity. Leave that right there. Everybody page who had something negative to say literally could not fuck with me. Could not even get invited to the event. And can't fuck with me on their best day. And that's just really it. And that's just all I have to say about it. I could go into detail and try to people please and say how, oh, this happened wrong and this went wrong and explain to y'all what went wrong, but really it does not fucking matter because y'all are not girls. Well, that was very eloquent and well spoken of her. Also, that's 2 videos in a row. And keep in mind, I didn't go looking for 10 different videos until I found the one with the smoke detector beeps and only used those ones. These were the first 2 videos that I saw. I'm not actively looking for this. It's crazy how I cover a wide and diverse set of people on this channel and only one group seems to have this problem. Everybody who knows me knows I'm a real humble person, like literally. Anyway, let's move back to the men's side of the dating crisis before I go on a 10-minute tangent on replacing smoke detector batteries. So moving on to the men's side, a part of the reason why we have issues, and I stress that this is just a part of the issue, is that when men talk to women, tons of them don't have the social skills to tell if women are attracted to them because women are indirect. My brother has no idea he's the hot guy now. And we're sitting at this LA sports bar watching ball, and this little LA booby girl, honey, comes bouncing up to him. Excuse me, can I have a cocktail napkin? My brother, y'all, without turning around, grabs a stack of napkins and goes, "Yep, there you go." I'm waiting, she's waiting. Finally, she just bunny hopped off in defeat with her napkins. That works every time. Peut-être qu'il est pas intéressé, frère. Peut-être qu'il y a un match important. And I wait till she got out of earshot. I said, "Dave, buddy, what are you doing? That little thing was hitting on you." He goes, "Trish, that's a crock of crap. When you went to take a piss, 3 other girls asked for the same thing. This place has crap customer service." Now, this is a story told by a comedian, so it's probably made up or not super accurate to what actually happened. But the disturbing part is that despite the fact that the live audience clearly got the social cues, there were thousands of people in the comments who very much do not understand how women communicate that they're interested. The general consensus was, why wasn't she more direct? Women can't be direct with their feelings, especially with strangers, because that can be dangerous. Et surtout, s'il est trop direct, c'est un coup, elle va se faire juger, traiter de traîner, ou je sais pas quoi, donc t'es obligé de passer par des... They are largely indirect with things like rejections or showing interest, because like I said, Ouais, they parce qu'elle only a have peur to come de... across one psycho for their life to be ruined. Bon, Now, après that lui, cette affaire, frère, c'est quand même... doesn't excuse women who do c'est this chaud, kind of quoi. thing Il essaye pas de l'aborder, là, il l'a juste tué, quoi. manipulatively. But this is why it's important to have social skills so that everybody stays safe. Voilà, Women c'est can ça. stay safe from predators and men can stay safe from false accusers. But that doesn't work unless you pay attention to signs that people are interested in you, and unless you Ouais. see those signs, you just have a normal conversation and move on with your life. However, the problem is that so many of these guys have terrible social skills because they don't go outside or talk to people enough. Et surtout, ils prennent très très mal le rejet. Donc en même temps, ils comprennent rien, et en même temps, c'est la galère pour leur dire, bah non frère, lâche l'affaire. Donc t'enchaînes les malus. That they can't pick up on the social cues. Like, I genuinely believe the same person who wouldn't understand the napkin thing could not perceive the difference in meaning and how these 2 actresses deliver the same lines. Oh, what if I should never find someone so incomparably suitable and wealthy? Oh, what if I should never find someone so incomparably suitable and wealthy? Can we see how they said the exact same things but Ouais, meant pas de something la a même little manière. bit different based on the tone of their voice? You can tell the first girl is more romantically interested Ouais. in the guy but sees wealth as a bonus, and the second girl mostly cares about the guy's wealth. Ouais, c'est ça, surtout la manière dont elle appuie. Mais c'est vrai que beaucoup d'entre vous, les mecs, sont attardés. Ont énormément de mal socialement. I get this is more of an obvious example. Ah, peut-être c'est l'autisme qui a explosé, mais c'est vrai qu'il y a des mecs, il faut leur dire les choses comme des robots, comme des automates, comme si on leur donnait des commandes, fais ceci, fais cela. Et en fait, c'est dans toutes ces règles que le romantisme meurt. Because they're actors, but if we want to take the incel route and blame women for everything,
Then I must mention that there are all kinds of examples of women being very clear about their disinterest, followed by the guys pursuing anyway, and then suffering the consequences. Remember the Starbucks guy? It is not easy to be a single man in your 30s in America today. Ouais, I c'est just went to spélo. Starbucks to order a vanilla latte with an extra shot. And as I am walking up to the door, I happen to notice this beautiful girl walking up to the door as well, and she has a Death Cab for Cutie t-shirt on. That's been my favorite band since I was 14 years old. I am 32 now. That's 18 years of loving this band. So as I take a quick two-step to open the door for her, and I'm like, hey, you have great taste in music. That's been my favorite band since I was 14 years old. And she looks at me and she just says, cool. Instantly, this is a rejection. She's not interested. Move on. Passe à autre But he chose. doesn't. He continues to persist, and so she has to publicly embarrass him by yelling at him in front of everyone at the Starbucks to get him to stop pursuing her. Now, there is no place to sit in the Starbucks. There's just this coffee-tory area in front of the counter. So as we're both waiting, I just look over at the gal, and I'm like, so what's your favorite album by Death Cab? And she looks over at me with a glare, and she is like, stop talking to me. I'm not remotely interested. Franchement, il n'y a pas plus clair. Tu vas pas me dire qu'il continue là. And she says it loud enough for the entirety of the Starbucks to hear, and everybody in the Starbucks looks at me, and at that point, the only sound I'm hearing is the chorus of Hey Ya, and silence is loud. But I have no idea where I went wrong there. Arrête, elle n'est pas intéressée. Déjà, tu t'exprimes, elle te termine avec un cool, passe à autre chose. Ouais, c'est pas possible. T'es obligé de crier pour que tu arrêtes. Mais oui, c'est une question de niveau. Il est con, quoi. Au début, je te dis non, je te montre très clairement que je suis pas intéressé. Tu comprends pas, faut monter soit dans les décibels, soit dans l'intensité de l'action. À un moment donné, frère, faut... Non, mais c'est... I'm so puzzled. I thought I was being nice. What did I do? I mean... Voilà pourquoi je parle d'autisme. Parce que lui, il voit le monde comme une espèce de recette. Je mets un truc, je mets les machins, comme dans les comment ça s'appelle là, les super nanas. Hop, je mets du factory, je mélange, ça fait des super nanas avec des super pouvoirs. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Juste, on t'aime pas. Juste, elle n'est pas intéressée. D'accord ? Ce n'est pas grave. Tu n'as peut-être rien fait de mal. Il y a pas... Oh, t'es pas obligé d'être coupable de quoi que ce soit. T'as essayé, elle a dit non, tu lâches l'affaire, tant pis. Il y a pas de problème, personne n'est responsable ou je sais pas quoi. Non, mais c'est I quoi ça? wasn't there, but I can almost guarantee you that he did something to indicate that he was interested. She picked up on that and was not interested, so that's how she responded. It wasn't him trying to be nice. He was talking to her for a reason. Bah oui. Understand that she doesn't know if he's a psycho or not, and he's being creepy, and he's not picking up on her disinterest. So she had to be very vocal about it to keep herself safe. Men don't understand women's problems because they're not women. This is mostly true, and it's mostly true that women don't understand men's problems that well either. But Mais parce que non, mais attendez. On peut ne pas comprendre. On ne vit pas. Par exemple, tu peux pas comprendre qu'est-ce que c'est que d'être enceinte ou d'avoir ses règles. Ok. Mais là, si ce mec-là, il comprend pas, il y a un problème. Si tu comprends pas qu'elle, elle prend plus de risques que toi en faisant quelque chose, c'est mathématique, là, j'ai envie de te dire. C'est pas, il n'y a pas besoin de vivre dans ses chaussures, dans ses bottes, d'être à sa place littéralement pour comprendre ça. Il faut pas exagérer non plus. Il y a des trucs qui sont intrinsèques, ok. À ton genre, ok, il y a pas de souci. Mais là, frère, c'est chaud. C'est chaud. this is all not to say that every part of the dating crisis is our fault and the blame is entirely on people being losers. Some of this stuff is the environment that we were born into. They tell us to stop eating out and rent's $2,000 a month. Oh, save for retirement, and yet you can barely save for next week. Go buy a house. Every house is $500,000, brother. I'm not asking for a handout, man. We're asking for a freaking fair shot at life. Right, inflation is not really our fault, and it's demoralizing people into thinking that they'll never be able to afford a house or a family, so why even try with a relationship? But it's not just that. Tons of people were tricked into making incredibly stupid financial decisions through the education system. So as it turns out, the student loans that I've been paying $1,500 a month for 2 years have a 17% interest rate. Quoi? Pardon? 17%? Pardon? So, what I thought I've been paying off for all this time, I'm actually, I owe more than what I started off with. What the fuck? I owe $90,000, and I didn't even spend that much on school. Kourtney Kardashian, you probably
have 8 houses. I'm never gonna be able to buy one. Attends. J'aime pas ces situations-là, on est balancé au milieu, je ne comprends rien. Comment ça se fait, tu lis pas? Putain, tu contractes un crédit, tu lis pas. Et c'est pour quel diplôme? Si c'est diplôme d'archéologie, là, comme on a vu l'autre conne, là, aux manifestations, là, du 18 septembre, et que t'as mis tout cet argent, tu es stupide. Mais c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Because I went to college. I just signed up to be an egg donor. Guess what? Got approved. Who wants my fucking kids? I can't afford them, so start bidding more. Holy shit, 17%? Did she pay for her school with a credit card? And I get that people want to laugh and call her a dumbass for signing up for a ridiculous yearly interest rate, but this is not entirely her fault. Like many others, I'm sure her childhood was centered around the idea of going to college mixed Oui, d'accord, mais ça n'empêche pas de lire les lignes du crédit quand même. with false promises about the actual benefit of higher education, and an overvaluing of expensive schools that garner you the same pay as cheaper ones when you get employed. Keep in mind that unlike other loans where you can claim bankruptcy, which causes lenders to be cautious about who they give money to, with student loans, you can't do that. And people are signing up for these things at 18 years old before they have any financial knowledge or a... Bon, généralement, t'as des parents qui peuvent t'aider, mais aussi, aux États-Unis, c'est différent. Ok, tu as contracté un crédit. Après, ça dépend pour quelle école je contracte, pour quel diplôme. Mais très souvent, on voit une différence entre les gens qui ont un diplôme universitaire et ceux qui n'en ont pas. On voit une différence dans leur salaire qui monte de plus en plus au fur et à mesure des années. Donc cet investissement, parce que c'est un investissement, peut porter ses fruits. D'accord? Après, ça dépend de qu'est-ce qu'elle a fait, mais comme je l'ai dit, ça pue sa mère, vu qu'il nous balance au milieu de la situation, c'est pas ce qui s'est passé. adult life experience. I mean, you have to wait until you're 21 to drink alcohol, and honestly, I think that binge drinking for a few years as an adult before you're legally allowed to drink is less harmful to your overall life than some of these student loans are. Personally, I think they should be made illegal, or people should be allowed to default, and colleges should lose their federal funding or accreditation if they offer useless degrees like this. I'm a scout. I use they, them pronouns, and I'm an interdisciplinary major at UBC. I'm in my last semester. My primary thematic focus is decolonizing academia and public knowledge systems. And my secondary thematic focus is biocultural and linguistic futurity. For those who don't know what that means, can you give us a quick rundown? Yeah, basically what I focus on is the promises that the institution has made and also the emergence of indigenous ways of knowing and being across the disciplines. And Je suis désolé, mais ça mène à quel boulot, ça? Professeur de ukulélé. Tu fais du tam-tam. Ça mène à quoi, ça? Feature in a lot of stuff like language revitalization or the emergent vitality of languages, rather, and just kind of a bunch of stuff. I've taken courses in over 20 departments, so okay. Yeah, awesome. Like, what the hell is that? Ouais, I feel more confused by her explanation than the title of the degree itself. You should be able to sue the school for your money back if they waste your time like that. This is a scam designed as education. However, despite the fact that some of this stuff is what we were born into, that doesn't mean that we should see it as a thing that we don't have agency over, because we do have control here, even though it's unfair and even though prior generations had it easier. For one, if you're going into higher education or a trade, before you spend several years working on something, do a quick Google search to make sure that your major actually has market value, and it's likely that you'll be able to find employment. Je veux dire, mais normalement, on n'a pas besoin de le dire, ça. Je veux dire, tu t'engages pour repayer le crédit. Mais tu fais aucune recherche. Tu sais rien du tout. Pour ça, je trouve que c'est un peu hypocrite ce qu'il dit pour la meuf, que c'est pas forcément de sa faute, qu'elle a signé son crédit. Mais si, c'est entièrement de sa faute. 17%, bordel de Dieu. T'as signé à qui? Les loan sharks? Tu sais, les mecs qui font des crédits pour des gens qui peuvent pas rembourser, puis si tu peux pas rembourser, ils te volent un rein. Ils te vendent sur le marché noir. C'est quoi ça? Mais bien sûr que si. Second, from a political standpoint, we need to start getting very pissed about things that are intentionally done to steal jobs from Americans, increase crime, and cause housing prices to inflate. I'm not saying that these are the only issues with housing, the job market, and criminal behavior, but illegals flooding across the border is not good for Americans, and an over-allowance of work visas designed to replace all the middle-class jobs with Indian foreigners who don't want to assimilate to American culture and are willing to accept lower pay is also not good for Americans. And multiculturalism is cancer. Like I said, this is not the only... Oui, mais malheureusement, c'est ça qui a fait la force des États-Unis, fils. Hein, c'est parce que eux, c'est pas vraiment un pays. C'est une équipe qui recrute les meilleurs partout.
Faut arrêter 5 minutes, fils. Si vous en êtes là, c'est grâce à ça. Vous avez recruté partout, vous avez récupéré les savants nazis, là vous récupérez les ingénieurs indiens, vous prenez les mathématiciens chinois, des trucs comme ça, c'est parce que vous attirez les gens. Arrête de faire semblant, d'accord? Tout ça, tu ne l'aurais pas sinon. C'est ça, c'est qu'ils récupèrent toujours les meilleurs. Pareil chez les Européens, je veux dire, nos meilleurs talents, ils partent là-bas. Parce qu'ils sont mieux payés que nous, on est le pays le plus taxé du monde et qu'on essaye encore de mettre une nouvelle taxe avec la taxe Zuckman. Bah, donc tu me diras, dans le pays le plus taxé du monde, peut-être que la solution, c'est une taxe. Non, c'est une question rhétorique, ce n'est pas ça. Et oui, mais bon, c'est... issue that's making things more expensive, but it is a big one. It's bipartisan, and it's an issue that we're winning on. It's time to press in on it and solve this problem. Because what else are we going to do? Are we going to sit here and complain that dating sucks and the economy sucks so it's over? Or are we going to do something about it? We may not have caused this problem, but no one else is going to fix it but us. Sometimes that's how life works. This is a difficult game, but you can win, and there are plenty of people with heavy setbacks who still succeed anyway. I have to share this story with you guys. So I started to follow this guy in Xiaohongshu in 2021. By the time, he only had one post, and this is his only post. The title is, I cannot find a girlfriend. Where's my issue? And he posts one of his picture in here. And as you can imagine, he received many of comments. And a lot of them are not really nice. A lot of people said many hurtful things to him, like, oh, you're too fat, you're ugly, you're hopeless. And many people ask him about his background. And he is a really general person. He answered all of them. He said, okay, I was born in 96, July. My height is 170 centimeters exactly, and I'm doing a labor job. I earn around 3,000 RMB per month with no insurance. I don't own a house. I have a car, and I have never in a relationship before, but I really want to. This is his first post. And 90% of the comments are harsh comments to laugh at him, to say, okay, you are too short, too poor. You have no money, you look ugly, you are hopeless, you are dumb. But there are 10% of comments who generally want to help him. So a lot of people try to give him Je déteste les gens comme ça, là, qui... nice advice. Now, I don't know Chinese, so I guess we'll just take her word for it, but notice all the wonderful black pillars there trying to help him by telling him he'll never succeed. Bande de You're a fils de sub pute. 5 out of 10, bro. Women will never love you. It's over. Many people Bon, si tu nous regardes ici, jeune chinois, nous avons confiance en toi. D'accord, il a l'air sympa en plus. Arrêtez de croire. D'accord, arrêtez de croire ces putains de conneries. Oh non, mais c'est juste la vérité, tu sais, si t'es pas beau, il va t'arriver ceci, cela, et puis ta mâchoire, de telle manière, tu dois être aussi grand. Toi, tu es une victime, tu essaies de croire ça, pour te rassurer. Ça, tu te dédouanes. Parce que t'es une merde aussi. C'est pas que t'es petit, c'est que t'es une petite merde. Qui casse les couilles, qui est dans le jugement, qui est pas agréable, qui est pas charmant. D'accord ? meant that he's starting to watch his diet or exercise to lose some weight. And a couple months later, he come back with more updates. He lost some weight and he look much better. He's starting to work on his sense of style on clothing. Some people suggest that okay, you cannot just lose weight, you need to get some abs. And he did. He get a pack. But generally, he is getting better and better. The reason why I want to post this story is because this guy get married yesterday. He was never in a relation before, but after 2 years, he completely transformed himself. Incroyable, vous voyez que c'est possible. Nice girl, and he get married. For all the black pillars out there, I would like to mention that this guy was 5'6". But do you see how much giving a shit can make a difference? Ça doit faire mal pour les black pillars, là, ça serre les dents, là. Oh, putain, ils ont essayé de le garder chez eux. Ils ont pas pu, regardez-le. Même les cheveux, ils sont mieux. Beau gosse. Bon, bien joué, le sang. This guy turned his whole life around in 2 years, was a loser, got no attention, but... Est-ce que c'était vraiment un loser? Je veux dire, il est sérieux déjà. Un type comme ça, qui a vraiment envie de s'améliorer, ça peut pas être un loser. Il y a un état d'esprit à avoir. Nous, on confond tous les mots. Hit the gym, fixed his appearance, and now he found someone who wants to be with him for the rest of his life. And take a look at this picture. He's not very fat, but just losing a few pounds shrunk his face, and he looks 10 times better. This must be so upsetting to people who spend their whole life looking for excuses for why it's somebody else's fault that they're not dating a ça doit faire mal, hein? Yeah. This is really impressive, man. This guy just straight went and leveled up. Yeah, he actually went through the steps to improve his life. This is possible. Now, results may vary, but the reality is that if you take care of your appearance and work on yourself, then you could be in a very different place just 2 years from now. Though I can already hear people in the comments saying, but don't you know that any woman can suddenly become evil and ruin your life? What did we discuss at the beginning? Nose ring theory. Judge a book by its cover. Pay attention to superficial information.
Si toi on te juge selon ton apparence, bah oui, il faut faire la même chose. Je t'ai dit, tu t'habilles comme un moine, tu es un moine. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce que tu me dis, bah moi j'aime juste le cosplay, je suis moine. These women are trying to tell you who they are before you date them. For a lot of women, it's not about appealing to men anymore. It's about appealing to other women. Nous, à notre époque, une époque beaucoup plus homophobe, un mec qui faisait ça pour les pélos, il est traité de gay, de pédé. Hein? Là, elles font ça entre elles, ça fait pitié, ça fait femcelle, tu vois. And that shift is getting louder and louder. It's happening in our trends, in our makeup, in our clothes, fashion. Because a lot of women, they do this and then they call it men repellent. There's men repellent outfits. Il y a une grosse différence entre faire ça pour ton plaisir personnel. Je sais pas, peut-être que tu aimes quelque chose que les hommes n'aiment pas, d'accord. Mais c'est ton plaisir personnel. Il y a une différence entre ça et faire ça, et puis le crier sur tous les toits que tu fais ça pour pas que les hommes te trouvent beau. Belle, pardon. Là, tu ne fais pas ça pour toi, tu fais ça pour les autres. Hairstyles. And the more men say they don't Ça like fait pitié something, d'ailleurs. Hein. the more women double down out of spite. Great. Keep wearing that uniform that says you're hostile so we know who to avoid. Voilà, au moins on est Simple for tranquille. us. Thanks. I love it when women tell you up front that they're nuts instead of wasting tons of your time before it gets revealed. Last, I feel like I have to address this every time I talk about this topic because there's this sort of incompetence these days with people going to social events. I think this is also a massive contributor to the dating crisis. People are spending lots of time isolated, not exposed to others, because they don't know how to get out of the house. But a lot of people who maybe want to change are making socializing overly complicated, especially the ones with little to no relationship experience. I think that's largely because they think that if they step outside, then it must be to get a girlfriend, and every woman they see in public is a target. They don't understand that if you constantly come at people like you want something from them, especially women, they get turned off by it, because it's needy. I'm sure we've all offended this at some point, but I think if you pay attention, you'll realize that most of your friendships and relationships came sort of naturally because you got along, and not because you were specifically trying to get something from the other person. So if you want success in social situations, then your goal needs to be, I'm just here to talk to people, instead of, if I don't find a girlfriend in the next 5 minutes, I'm a loser. And when you remove Ou that tu peux aussi te dire, je suis là pour passer un bon moment aussi. from yourself, I think that you'll find that there are a lot of places where you can meet people, build friendships, and build relationships. Also, if you're behind in social skills, then listen to the audiobook version of How to Win Friends and Influence People. Ouais, un classique. The information in that book is so correct that it still works 90 years later. And for the person who might ask, where do I go? There are no third spaces anymore. Don't be ridiculous. There are plenty of ways to go outside. Parks, the beach, taking a walk, the gym. Surtout, n'oubliez pas. Si c'est pas elle, ça sera une autre. Et aussi, détends-toi. Respire. Relâche les épaules. D'accord? Remets-toi à un niveau, d'accord, qui est... tu ne risques pas ta vie, quoi. Group fitness classes, martial arts classes, adult sports leagues, hobby stores for video games, board games, or trading card games, church, bookstores, bars, a coffee shop. I mean, if I can go to Japan for a few days, plan none of the trip until I get there because I like vacations to be more spontaneous, and then still come out with 8 to 10 hours of social activity per day in environments where there are lots of people, then you can do that too. Do some research. It only takes a few minutes to Google things to do in your area or look it up on TikTok. Stop making this sound like it's impossible. It's not. Because if more people started taking action instead of complaining that everything's too hard, there wouldn't be a dating crisis. Anyway, thanks for watching. Follow me on Twitter, and I'll see you. C'était une vidéo intéressante. Allez, abonnez-vous à plus d'embûches.